Momar Talla Seck, directeur général de l'ISRA, qui est l'Institut sénégalais de recherche agricole. Seras si benn centre boo xam ne ISRA la nekk def complété liggéey bi nga xam ne ni moom la ñu commencé woon si ñaari fan yi mooy rencontre bi daan sur les légumineuses et su ma ko mënee xayma rek jox leen ñaari pàcc ko lu to mel ni gerte lu mel ni ñebbe ay pois ay haricots rencontre boobu nag bii mooy ñeenteel bi te c'est la première fois rencontre bi nag ñu tenir ko en africain et plus spécifiquement si li ISRA nag am si mbégte bu baax parce que ñi nga xam ne ni nooy lëkkaloo di liggéey si loolu dañu contacter ISRA pour ISRA organiser ak ñoom 4e rencontre bi moom lañ def ñaari fan yi Saly ñu am si nag ay waxtaan yu am solo muy mën a permettre nu ñuy gën a yokkee mbayum légumineuse yooyu nu wax te am nañ si aussi ay témoignages ay producteurs yu ñëwoon wax nu seen expérience yu nu am loolu yëpp nag bi ñu ko defee am na ay recommandations ay tal yu fa génn pour mën a xool nu nu mënee yokk mbayu légumineuse bi di respecter aussi itinéraire technique yi parce que chercheurs yi dañuy def liggéey bu am solo si loolu mais tamit xool tamit avec lépp lu am si changement climatique yi nga xam ne ni taw mi day wàññeeku ñu mel ni mettre aussi à disposition ay yeneen xeetu variété yoo xam ne dañuy adapté si zone agroécologique mais aussi adapté wu en fonction aussi du déficit pluviométrique. loolu nag ISRA ak partenaire ñu ngi siy gëstu bu baax a baax zone agroécologique bu nekk mu mën fa def xeetu jiw boo xam ne ni dina mën a adapté wu si zone boobu loolu tamit ni ma ko waxee sànq dañuy respecté aussi environnement bi ba nga xam ne ni li naan pesticides yeeg engrais chimique yi ñu xool lu leen di mën a wàññee mettre aussi en exergue matière organique yi nga xam ne ni dina mën a yokk doole suuf si loolu nag dañ ko def nii si ñaari fan yi tey ñu ñëw li ñu wax si biir salle bi ñu ñëw am si yenn firnde yi ñu ñëw xool ko si laboratoire yi nga xam ne ni fii la si Seras la nekk te soo leen xoolee li ñu jot a gis nañ si ñaari feeñeent yoo xam ne ni gerte gi ñebbe bi gis ngeen recherche yi si ISRA di def actuellement nii en collaboration avec partenaires yi am nañu 10 variétés arachides yu bees yu ñu génn yi nga xam ne ni li des mooy xool ak structure conseil agricole structure vulgarisation yi ñu koy gën a mën a wasaare si réew mi ñebbe bi tamit la même chose surtout njëriñu ñebbe bi nga xam ne ni moom lañu am suñu programme agricole bi espèce boo xam variété boo xam ne cycle bi gàtt na dina mën a permettre fi nga xam ne ni taw mi bëriwu fa noonu nu mën ko fa bay pour mën a am souveraineté alimentaire bi ñuy wax te xool nañ loolu yëpp Sénégal gis ni war nañu mën a liggéey pour atteindre souveraineté alimentaire boobu et loolu pour def ko nag chef de l'État instruire na ministère de l'agriculture de l'équipement rural pour mu tëggal ko benn programme moom la ñuy wax stratégie nationale de souveraineté alimentaire d'ici horizon 2028 bon si 5 années yi ñu jëm programme boobu bind nañ ko pare jébbal nañ ko nguur bi mu ngi toll si presque 5 000 milliards de francs CFA loolu nag nguur bi dina moo xool moom li mu siy defee loxoom mais aussi partenaires techniques financiers yi nga xam ne ni noo war a accompagner Sénégal si atteinte de souveraineté alimentaire boobu. Je suis Elisabeth Cavry de Saint-Martin, présidente directrice générale du CIRAD. Plusieurs rendez-vous font que je suis ici au CIRAD. Le premier d'abord, c'est nos relations bilatérales, puisque le CIRAD a une relation très forte avec le CERAS. Et c'était tout à fait normal de venir ici voir les travaux faits ensemble, voir les locaux, les chercheurs. Le deuxième, c'est que va se terminer la rencontre francophone des légumineuses à laquelle a participé le CERAS, et le CERAS nous fait l'honneur d'accueillir les participants. Et puis la dernière, c'est qu'on va tenir à partir de demain à Dakar l'Assemblée générale de Tsara, qui est l'initiative lancée avec les partenaires africains et pas que sénégalais, et puis l'INRAE, c'est pour ça aussi que Philippe est là, et le CIRAD. Donc 3 en 1. Donc
Et moi, je n'étais pas à la journée d'hier et il y a des collègues qui étaient là. Et je crois que Philippe a prévu de vous en dire un mot parce que l'INRAE est très impliqué sur ces sujets. Mais le CIRAD aussi, c'est vraiment une rencontre de chercheurs autour, d'une part, de la mise en commun de toutes les connaissances sur les légumineuses, que ce soit sur l'amélioration variétale. On vient beaucoup de parler de l'apport en protéines, l'utilisation, le rapprochement avec les goûts des consommateurs, toute la chaîne de production, tous les enjeux en fait qu'il y a sur les légumineuses et qui sont communs à l'Afrique et à l'Europe. Pourquoi ? Parce que les légumineuses, ça permet d'avoir des protéines utiles pour la santé de nous tous, avec un impact climatique bien moindre, voire un impact environnemental bien moindre. Donc c'est un enjeu. Alors le CIRAD, c'est le Centre de coopération internationale pour la recherche agronomique pour le développement. Dites-nous, avec le temps, quel regard jeter sur justement le travail du CERAS ? Alors le CERAS, en presque 40 ans, un peu plus de 40 ans, a fait un sacré chemin puisque le CERAS a été créé avec le CIRAD et bien sûr l'ISRA dont il est une composante. Et il s'est développé, il a étendu ses coopérations régionales, ça c'est très important. Il attire d'ailleurs de plus en plus, et on a parlé tout à l'heure des possibles extensions des membres composantes du CERAS. Et puis surtout, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est 2 points. 1, l'excellence scientifique, et ça c'est reconnu aussi par le label Centre d'excellence. Et on le voit, on a parlé des publications tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et le deuxième point, c'est le nombre de projets très concrets qui sont portés aujourd'hui par le CERAS et qui sont financés tant par l'Union européenne que par la coopération américaine, que par la Banque mondiale. C'est très impressionnant. Donc voilà, un très beau bilan, même si, comme pour toutes les organisations, il y a toujours des défis devant. Hein. Le défi des financements, de l'attractivité des talents, du développement, voilà. Alors je suis Philippe Mauguin, le président directeur général d'INRAE. INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et nous sommes le premier organisme de recherche dans le secteur en Europe et un des tout premiers au niveau mondial. Les légumineuses, comme l'a dit très bien Elisabeth, c'est des plantes qui ont beaucoup d'intérêt. Alors historiquement, on a toujours cultivé en Afrique, en Europe, des légumineuses. À un moment donné, elles avaient un petit peu perdu de leur intérêt, de leur attractivité. On les uns et les autres, on a fait notamment beaucoup de céréales. Et on se rend compte que les légumineuses ont un gros potentiel. À la fois, elles permettent de fixer de l'azote dans les sols de façon naturelle. Donc c'est une alternative aux engrais minéraux azotés. Et en même temps, elles portent un intérêt aussi nutritionnel. Elles peuvent permettre d'avoir à la fois de la protéine végétale de qualité pour l'élevage. Et on a besoin en Afrique et en Europe d'avoir un élevage qui a son autonomie protéique. Et donc c'est important pour l'Afrique subsahélienne d'avoir son autonomie protéique, comme c'est important pour les éleveurs français. Mais c'est aussi très intéressant pour l'alimentation humaine. Il faut qu'on rééquilibre, qu'on ait un bon équilibre dans nos régimes alimentaires entre les protéines qui viennent de la viande et les protéines qui viennent des végétaux. Donc ces rencontres, c'est les meilleurs spécialistes francophones de recherche qui se retrouvent. Et pour la première fois, c'est organisé en Afrique, ici au Sénégal, et c'est lié à la forte implication notamment de l'ISRA, mais de l'ensemble des partenaires de recherche sur ce très beau sujet. Alors on travaille en France comme on travaille ici au Sénégal, notamment avec nos collègues de l'ISRA, sur une bonne protection des cultures avec moins de produits phytosanitaires. Et quand on va associer les cultures, diversifier les rotations, développer des solutions de lutte biologique, de biocontrôle, on va pouvoir les protéger contre les bioagresseurs sans utiliser ou en utilisant beaucoup moins de phytosanitaires. C'est aussi des sujets de recherche en génétique. On va identifier des variétés qui ont des gènes de résistance naturelle. Tout ça, ça fait partie de nos projets parce qu'à moyen terme, vous avez raison, il faut produire des plantes de qualité pour la terre, les sols, pour les humains, pour l'élevage et il faut